Je voudrais saluer tous ceux qui sont au loin. Je sais qu'il y a aussi le Québec qui est connecté avec nous. Bonjour les amis qui êtes au loin. Bonjour à ceux qui êtes aussi de tout près et en présentiel dans cette salle. Merci beaucoup d'être là. Je crois que c'est le Seigneur qui nous dit merci. Vous savez qu'il nous a assez dit dans l'Écriture d'une façon claire. Hein. Il prépare ses vierges, c'est-à-dire les témoins du mariage, mais pas seulement. Il prépare son épouse. Il prépare l'Église, il nous prépare pour sa venue, son retour. Et en attendant, il nous prépare aussi pour traverser des temps qui ne vont pas être faciles du tout, mais pour lesquels nous allons faire la différence parce que Christ est en nous. Et la différence de quoi? Eh bien, c'est de garder la foi que Dieu est vivant, que la foi qui est en nous va nous permettre d'être le message pour ce monde. On n'a pas un message à donner. On est le message pour ce monde. Et donc, il est en train de nous former, de nous transformer. Donc ici, depuis Saint-Étienne, bienvenue à chacun et chacune. Cette ville de la forge où les armes de Dieu se forgent dans le monde spirituel encore, même si sur la terre, les choses se sont arrêtées, et merci Seigneur pour ça. Ça ne serait pas forcément glorieux d'avoir une ville qui construisons et fabriquons et exportons toutes les armes pour détruire ce monde. Donc ça, on a assez prié, ça finit par aussi s'arrêter. Mais nous avons prié que Dieu utilise dans le monde spirituel tout ce qu'il peut pour forger en nous qui habitons ici et au loin les armes dont lui, il a besoin. J'aimerais juste vous rappeler que le langage spirituel, c'est quelque chose qui est extrêmement édifiant et que dans ce temps d'adoration, il était besoin de pousser en langue, Et si vous n'arrivez pas à prier plus de 2 ou 3 minutes, alors ça veut dire que vous manquez d'entraînement. Vous voyez, moi, je fais de la musculation, de la salle de musculation, et plus ça va, plus c'est facile, je trouve. En tous les cas, j'ai plus du tout les courbatures que j'avais au début. Mais maintenant, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a un entraînement à faire. Et jusqu'à ce que vous arriviez à parler 5 heures d'affilée, entraînez-vous. Kenneth Hagin était un de ces hommes qui avait une onction extraordinaire. Il disait, comment est-ce que j'ai l'onction dans ma vie? Eh bien, c'est parce que je prie un minimum de 5 heures par jour en langue. Quoi que je fasse, je prie en langue. C'est ça, demande un entraînement. Et on n'y arrivera pas en une fois ou 2 fois, mais on y arrivera à partir du moment où on a saisi, on a reçu cette clé qui est donnée par Paul, qui nous dit, c'est par le fait que je parle en langue, que j'édifie toute ma vie spirituelle. Alors évidemment, votre chair n'en aura pas vraiment envie, donc c'est bien de cela dont il s'agit. C'est une petite introduction, je vais aller sur un enseignement très spécifique ce matin, qui va concerner la libération de notre moi, ce moi dont il est question dans la parole de Dieu. Alors, cet enseignement va commencer par un enterrement, n'est-ce pas? Et par où avez-vous commencé vous aussi? Au fond, Galates chapitre 2 verset 20 nous dit ceci, et c'est évidemment un verset extrêmement important. J'ai été crucifié. Donc c'est au passé composé, ça s'adresse à chacun d'entre nous. C'est une parole qui est déjà accomplie, n'est-ce pas? Donc nous allons maintenant avoir à la pratiquer. Hein? La parole est accomplie par Christ et nous avons besoin de la pratiquer. C'est Jacques qui nous dit, si vous écoutez, vous entendez la parole, vous vous bornez à l'écouter et vous ne pratiquez pas, c'est mort. Ça ne crée absolument rien. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. Entendez-le avec vos oreilles spirituelles. Ici, je veux vraiment lier tout esprit qui se mettrait dans les raisonnements, dans nos pensées et qui viendrait s'opposer à Christ. On va dire cet intellectualisme tellement français, tellement aussi européen, où nous comprenons par le cerveau. Au nom de Jésus, nous allons comprendre par le Saint-Esprit et nous allons laisser nos esprits être pénétrés par la parole de Dieu. Donc que cette parole aujourd'hui puisse véritablement transformer la personne que nous sommes. Donc j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, ce qui est le cas de chacun de nous, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Là,
Paul va poser une énorme pierre où il nous dit très clairement, je vis dans ma chair, mais ce n'est plus moi qui vis. Qui d'entre nous peut le dire? Alors on peut le dire par la foi, oui, je veux le vivre, je veux y arriver, et on peut le dire en croyant que c'est en train de venir. Parce qu'au fond, si on prend le verset « les choses anciennes sont passées », si on le prend dans le grec, c'est « les choses anciennes sont en train de passer ». Elles sont déjà passées, mais elles sont en train de passer. Parce que j'ai ma position légale où tout est fait en Christ et je suis avec Christ, assis dans les lieux célestes, et c'est fait. Je suis en Christ, comme Christ, avec Christ. Je suis Christ. Il y a certaines traductions qui enlèvent le avec, le comme. Ça fait un petit peu réfléchir, mais c'est quand même ce que dit la parole de Dieu. Mais à côté de ça, à la fois, les choses nouvelles sont en train d'arriver. Les choses nouvelle, la nouvelle création, elle est en train d'arriver. Donc il y a tout un processus. Et je vous rappelle que la vie chrétienne, c'est avant tout un processus dans la maturité et un instantané dans la liberté. Donc c'est en cela qu'il est important de comprendre que nous sommes responsables de notre maturité et nous sommes aussi responsables de notre liberté. Mais les deux vont ensemble. On ne peut pas parler de libération du moi s'il n'y a pas aussi le travail de la progression de la maturité. Donc ces journées, elles servent aussi à cela, à laisser la parole de Dieu nous enseigner, nous permettre de grandir et de la laisser nous transformer. Donc si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Je vous rappelle que nous comprenons l'Écriture par la foi. Nous ne la comprenons pas par notre cerveau. Donc notre foi va être ce qui nous a été donné par Dieu utile. Et plus nous allons lire la parole de Dieu, plus nous allons l'entendre, plus nous allons avoir de la foi. Et plus nous avons de la foi, plus nous avons soif d'entendre la parole de Dieu. Parce que la foi, c'est quelque chose qui se nourrit, qui parle, qui crie et qui est pratiquant. La foi, c'est un pratiquant. Donc cette délivrance de notre moi, de notre vie dans la chair, c'est la personne que nous sommes aujourd'hui a besoin d'être libérée d'elle-même. De nombreuses années, j'ai lu un livre qui s'appelait « Sauve-moi de moi-même ». C'était écrit par un musicien du groupe Korn et ça m'a énormément marqué. Cet homme avait compris que son premier ennemi, c'était lui-même. Parce que lui-même, il était incapable de s'en sortir. Et la délivrance du moi dont il est question dans ce livre des Galates, eh bien, c'est bien de cela dont il s'agit. Ce moi qui, quelque part, doit laisser Dieu grandir en nous. Hein, c'est le but de aussi ces formations, de que Christ grandisse. Parce que si Christ grandit, je vais diminuer. Mais si Christ ne grandit pas, je ne vais pas pouvoir disparaître. Hein, parce que la chair va prendre toute sa place et va devenir de nouveau le centre de ma propre vie. Or, le centre de ma vie, c'est Christ, c'est pas moi. Donc j'ai été crucifié avec Christ. On peut le dire parce que nous sommes une nouvelle créature. Quelqu'un va venir m'aider, s'il vous plaît, pour le... Oui. Vous êtes nés à une vie nouvelle et non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Nous lisons cela dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Nous sommes quelqu'un d'autre. Dans l'Écriture, le mot nouveau, kainos en grec, ça veut dire quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qui, d'une certaine manière, on n'a jamais rencontré cette nouvelle création. On ne sait pas ce qu'elle est. C'est quelque chose dont il est question maintenant, parce qu'avant, il n'en était pas question. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, cette nouvelle création, c'est, écoutez bien ce qui est écrit, ici on lit une semence immortelle. Moi, j'aime bien l'idée aussi de l'Écriture qui dit une semence incorruptible. J'aimerais juste que vous passiez quelques minutes à réfléchir sur le mot immortel ou incorruptible. Parce que c'est une semence qui est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle a son propre ADN, elle a sa propre particularité, c'est d'être Dieu, ni commencement, ni fin. Christ, la parole vivante, cette parole, c'est cette substance de la foi qui
plaît à Dieu parce que cette substance de la foi en nous s'empare de la parole et la laisse nous forger, nous former, nous transformer, faire de nous, devenir ce que nous sommes en Christ. Nous le devenons alors que nous le pratiquons. Donc c'est une espèce allant au-delà des limites de la vie sur Terre. Oui. Dans cette nouvelle création, votre nationalité, ethnicité, éducation, statut économique ne font aucune différence. C'est la traduction de ce verset que vous connaissez très bien qui dit « Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Moi, ce verset, je l'ai lu pendant 20 ans, je ne l'ai pas vraiment compris. Mais lorsque j'ai pris cette traduction très différente de la The Passion Translation, dans cette nouvelle création, votre nationalité. Oui, mais nous, on est français, alors tu comprends, Seigneur, pour aimer les Américains ou les Québécois ou les Japonais, un petit peu compliqué, il faut que tu nous aides. Dieu est en train de nous dire, ça n'existe pas dans mon royaume. Ethnicité, éducation, quelle que soit la façon dont tu as été éduqué, haut, bas niveau, éducation vraiment performante ou pas d'éducation du tout, ça n'intéresse pas vraiment le Seigneur. Statut économique, ça fait aucune différence. Ouais. Ils n'ont aucune valeur. Wow. Chers amis, considérez ce que vous êtes en train d'entendre. Peut-être tu cours dans ta vie après beaucoup de choses. Un statut économique, peut-être. Hein, oui, mais moi, tu comprends, je ne gagne pas bien ma vie, les autres la gagnent mieux que moi. Regarde tout ce qu'ils ont, tout ce que je n'ai pas. Et puis regarde. Ou alors du style, nous, on est Français, au moins, parce que eux, les Africains, on ne sait pas trop comment ils comprennent les choses. Oui, c'est ce moi qui s'exprime par tellement de choses mauvaises, qui sont contre l'amour du Seigneur. Toutes ces choses-là, la véritable valeur de cette nouvelle vie est Jésus-Christ et il vit en chacun d'entre nous. Donc vous comprenez bien que ce Christ qui vit en nous, qui lui ne fait aucunement, ne donne aucune valeur à toutes ces choses. Et nous qui sommes forgés dès notre jeune âge, lorsque nous naissons de nos pères et nos mères dans la vie naturelle, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'il y a en nous quelque chose qui a commencé à se former par tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, tous nos sens charnels, toute notre âme, ce qu'elle pense, toutes nos opinions, tous nos raisonnements, tout ce qu'on nous apprend à l'école, notre éducation. C'est là. Et ça va s'opposer à Christ qui rentre dans notre vie, qui dit « Ah, mais moi, je ne suis pas du tout comme ça, je ne pense pas comme ça. C'est pas moi. » Donc, il y a quelque chose en nous qui vient amener une véritable guerre civile. Il y a une véritable guerre au fond de nous. Ça se manifestera par la guerre des pensées. Ouais. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit il va falloir apprendre à renverser les forteresses qui nous habitent, parce que nous sommes remplis de forteresses jusqu'à ce qu'on soit capable de les discerner, de les voir, et à ce moment-là, de les combattre. Parfois, j'écoute des conversations que j'ai avec certaines personnes et je me dis « Oh là là, qu'est-ce que je viens d'entendre ?» Et je demande au Seigneur « Seigneur, aide-moi à ne pas dire ce genre de choses. » Donc il va falloir qu'on écoute aussi ce qu'on dit. Parce que si c'est Christ qui parle au travers de nous, il va falloir faire attention à ce que Christ veut dire au travers de nous. Donc dans cette nouvelle création, nous sommes libres. Libres de notre nationalité. Quel bonheur. Ne vous battez plus pour du nationalisme, c'est vraiment pas le combat pour les chrétiens. Libre de toute forme d'ethnicité, ne vous battez pas pour être reconnu venant de telle ethnie, parce que voilà, c'est pas vraiment le travail du Saint-Esprit. N'imposez pas votre éducation à personne, parce que là non plus, ça va pas aider à développer en nous le Christ. Et puis, le statut économique, voyez-vous, c'est pas non plus ce dont il est question dans l'Écriture. La véritable valeur, c'est Christ. Et lorsque nous rencontrons ce Christ dans l'expérience de qui il est, alors oui, là, véritablement, notre vie va commencer à changer. Donc, on peut voir qu'il y a je crois que c'est celle d'avant. Je crois que je suis allée trop vite, en fait. Voilà.
Non, j'ai la 5, il me faut la 5. Oui, c'est ça, excusez-moi, je reviens. Voilà. La racine de bien des mots dans l'Église. Alors, il est question de nous, n'est-ce pas, aujourd'hui? Il est question de réfléchir et de laisser le Saint-Esprit nous convaincre. Qu'il ne soit nullement question d'accusation ou de condamnation ce matin, parce que ça ne viendrait pas de la bonne source. Le Saint-Esprit, lui, nous convainc, avec douceur, gentillesse, simplement pour que nous puissions vivre cette transformation, toujours dans ce cadre de vivre cette gloire de Dieu qui nous est promise, de passer de la grâce à la gloire et de pouvoir voir une maturité dans notre vie. Donc oui, bien sûr, il est question de racines de bien des mots dans l'Église. L'égoïsme, l'orgueil, l'ambition personnelle, le sectarisme, le nationalisme, le racisme, et j'en passe, mais j'en nomme quelques-uns, histoire de nous ouvrir la compréhension spirituelle de ce dont il est question. De quoi est-ce que l'on parle lorsque l'on parle de toutes ces choses? On parle de l'ego. L'ego qui n'a pas été crucifié, la croix qui n'a pas fait son travail. Et j'aime beaucoup cette traduction que nous venons de lire de Colossiens 3, 11. Dans cette nouvelle création, votre nationalité, votre ethnicité, votre éducation, votre statut économique ne font aucune différence. Combien de combats vont être abandonnés grâce à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, nous l'avons lu au début. J'ai été crucifié avec Christ. Nous le lisons et nous essayons de le vivre. Hein. Mais lorsque nous rentrons dans ces considérations dont il est question ici, lorsque nous nous battons, lorsque nous voyons qu'il y a encore en nous de l'orgueil, de l'ambition personnelle, du désir de faire valoir qui nous sommes, on peut parler d'un ego qui, lui, n'est pas encore vraiment crucifié. Philippiens chapitre 2, verset 3 nous dit ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il y a des gloires qui sont vaines, et celle-ci, il en est question ici, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je ne sais pas vous, ce verset, j'ai toujours trouvé très, très difficile. Surtout quand vous êtes marié depuis plusieurs années, il faut regarder l'autre comme au-dessus de vous-même. C'est très difficile pour une âme humaine. Mais ce n'est pas si difficile que ça pour un esprit vivifié. Voyez-vous, nous naissons lorsque nous sommes séparés de Dieu, hors de la présence de Dieu. Nous naissons âme vivante, nous dit le livre de la Genèse. Mais nous devenons, alors que nous acceptons Jésus dans notre vie et que le Saint-Esprit vient vivre chez nous, nous devenons un esprit vivifié, un esprit rempli de Dieu. Le Saint-Esprit vient en nous. Alors, il prend la place qu'il peut, ce Saint-Esprit. Hein. Et je crois que dans notre vie, plus nous grandissons, plus l'Esprit devrait prendre de la place et devrait pouvoir s'exprimer, se libérer, toucher les gens autour de nous. Des fleuves, pas un ruisseau, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. C'est ce que dit l'Écriture. Donc cet ego non crucifié, il va nous amener à la compétition, il va nous amener à l'ambition personnelle, au besoin d'être connu, au fait d'être apprécié. Tout cela, c'est ce qui vient d'un ego qui n'est pas encore mort à lui-même. La ligne de démarcation entre l'Église et le monde se trouve dans ce texte de 2 Timothée, chapitre 3. Paul décrit la dégénérescence du caractère humain qui marquera la période de la fin de ce siècle. Donc on est intéressé parce que je crois qu'on est dans ce temps de la fin de ce siècle. Et écoutez ce que Paul écrit. Sache que dans les derniers jours, nous y sommes, il y aura des temps difficiles. Je vais rajouter des temps de stress. Ce mot difficile veut aussi dire angoisse, terreur, peur, stress. Car les hommes seront égoïstes, les hommes et les femmes, hein, on est bien d'accord, seront égoïstes, avares. Avare, ça veut dire amis de l'argent,
Vantard, ils se vantent de beaucoup de choses. On peut être un chrétien et être très, très vantard. Il faut être très prudent avec ça. Hautain, c'est-à-dire orgueilleux, ça revient à la même chose. Outrageux, on peut outrager les gloires. Ouais. Blasphémateur, c'est là aussi le même mot synonyme. Rebelle, désobéissant, synonyme. Envers leurs parents, calomniateur, médisant. Envers leurs parents, rebelle envers leurs parents, désobéissant envers leurs parents. On ne vous dit pas lesquels. Hein. Ça peut être vos parents naturels ou vos parents spirituels. C'est-à-dire les autorités qui sont au-dessus de vous. Il y a une rébellion qui va se lever dans l'Église à la fin des temps. On est prévenu. Moi, je ne suis pas en train de prophétiser le malheur. Je lis la Bible. Et je me tiens au courant de ce que Dieu nous dit, pour lequel il faut être veilleur sur nos propres vies pour ne pas le devenir. Calomniateur, beaucoup de médisance. La médisance dans l'Ancien Testament, ça amenait la lèpre. Donc il faut que nous soyons très prudents sur ce que Timothée nous dit. Intempérant, c'est-à-dire qu'il n'a aucune maîtrise de soi. C'est ce qui va arriver. Ce n'est pas écrit pour les gens du monde, hein. C'est écrit pour nous. Laissons la parole de Dieu être un miroir devant nous et acceptons de regarder ce que Dieu veut nous montrer qui doit changer chez nous. Parce que ce n'est pas trop tard, c'est le temps du changement. Merci Seigneur, hein. Nous pouvons encore tous être changés, transformés pour être vraiment ce que nous sommes déjà, mais le devenir en vrai, ici, sur la terre, dès à présent. Cruel, ennemi des gens de bien ou du bien. Ne soyons pas des ennemis des gens qui font le bien. Des traîtres, emportés. Des gens emportés, c'est-à-dire téméraires, qui vont au-delà de ce que Dieu nous permet finalement. Enflés d'orgueil, c'est-à-dire aveuglés, remplis de cet aveuglement dont il est question dans 1 Thessaloniciens 2,9, il est question de la vérité, que ceux qui vont perdre l'amour de la vérité vont être aveuglés par Dieu, pas par le diable. Dieu va mettre une puissance d'égarement, une puissance d'aveuglement sur celles et ceux qui ne cherchent pas seulement la vérité, l'amour de la vérité. Ceux qui ont perdu l'amour de Christ, l'amour de qui il est. Ceux qui ont baissé les bras, qui ne luttent plus, qui sont devenus finalement, après avoir été chrétiens, incrédules, ne croient plus en rien, ne font plus rien, sont découragés par tout ce qu'ils voient, tout ce qui se passe. Frères et sœurs, cette journée, elle est là pour ça, pour surtout qu'on ne devienne pas comme ça. Donc, je le lis pour qu'on ne le devienne pas. Aimant le plaisir plus que Dieu, surtout levez pas vos mains, mais voilà, c'est la lutte. Aujourd'hui, il y a vraiment un Dieu du plaisir et on en parle même beaucoup dans l'Église. Prenez du plaisir, nous sommes là pour vivre du plaisir. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Expliquez-moi, à part le plaisir de connaître Christ et de suivre le chemin de Christ. Et Christ avait, je crois, beaucoup de plaisir en lui-même de rencontrer sa famille, ses frères, ses sœurs, de faire du bien aux autres, mais il ne vivait pas pour lui. Il donnait beaucoup de plaisir à ceux qui étaient autour de lui, ça c'est sûr, Jésus. Ouais, c'est du plaisir quand on est guéri quand même. Non? Ouais, c'est du plaisir quand on a une libération et qu'on se dit « Oh là là, merci Seigneur, je ne vis plus dans cette dépendance ou sous cette tyrannie du péché. » Ça c'est vraiment merveilleux. Hein. Mais voilà, aimant le plaisir plus que Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le plaisir, mais pas plus que Dieu. On ne doit pas aimer le plaisir plus que l'Éternel. Ils garderont la forme extérieure de la piété. Donc, en gros, ils ont l'apparence de la piété. Donc, dans l'Église que nous sommes, nous pouvons donner toutes les apparences que nous voulons. Mais lui, le Seigneur, il regarde les cœurs. Donc, il sait exactement où on en est. Et il est au courant de tout ce qu'on vit. Mais ils en renieront la puissance, reniant ce qui en fait la force. Parce que ce qui nous donne notre force, c'est la piété. La piété, c'est la dépendance que nous avons avec le Seigneur. C'est le fait de vivre dans sa présence, d'être avec lui, de vivre une vraie expérience. Ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là, détourne-toi de ces gens-là. Donc l'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, c'est l'amour de soi. Ouais. Et l'amour
de l'argent, l'amour du plaisir. C'est cet amour qui nous a, je crois, été donné par Dieu, cet amour qui est en nous. Nous sommes créés pour aimer Dieu et aimer les autres. Et cet amour, à un moment donné, au lieu de s'exporter, il s'importe sur nous-mêmes. Et nous ne sommes plus christocentrés, nous sommes égocentrés, égoïstes, égoïsme. Tout tourne autour de nous. Donc en fait, pour essayer de bien comprendre ce dont je suis en train de parler, on va prendre une petite définition de l'égoïsme. C'est une disposition à parler trop de soi, à rapporter tout à soi. L'égocentrisme, l'égotisme ou la vanité. L'égotisme, c'est le culte du moi. C'est la poursuite trop exclusive de son développement personnel. C'est une forme de narcissisme. Ouvrez les médias, allez sur Facebook et regardez toutes les stars et toutes ces personnes qui ne parlent que d'elles-mêmes et qui deviennent des modèles, parfois même pour certaines personnes de l'Église. Que Dieu nous garde de ça. Voilà, ça s'appelle l'égotisme. Et l'égoïste, il est dur et il est intéressé. C'est l'attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. L'amour-propre, l'individualisme en font partie. La tendance chez les membres d'un groupe à tout subordonner à leurs intérêts. Là aussi, l'Église, on doit être très prudent. Est-ce qu'on travaille pour que les membres de notre réseau? Tout est subordonné à qui nous sommes. Tout le monde doit devenir comme nous sommes. Nous voulons tout le monde sous notre fédération. Là, je parle à l'Église. Attention, la tendance à tout subordonner, ce n'est pas de Dieu. Tout cela vient de l'amour de soi. C'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Donc, ce qui distingue le monde de l'Église véritable, on va le partager de cette manière, c'est soit le fait d'être égocentrique, soit le fait d'avoir son moi crucifié, de vivre pour autre chose que soi-même. Voilà, la ligne, elle est là. Hein? Nous vivons pour Christ ou nous vivons pour nous. Je ne vous demande pas de répondre, je vous demande juste de laisser l'Esprit Saint vous convaincre. Donc il est très important d'être délivré de notre moi. Il est très important de mourir, ce qu'on appelle mourir à soi-même. Non pas moi, mais Christ. C'est de cela dont il est question. Le moi n'arrêtera jamais de nous harceler, jamais. Les gens centrés sur eux-mêmes, sur leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Esclaves de leurs problèmes. Plus ils sont centrés sur eux, plus ils focalisent sur leurs problèmes, plus ils deviennent égocentriques, plus ils sont esclaves de leur moi. C'est aussi pour ça voilà, merci. C'est aussi pour ça, je crois, qu'il faut vraiment laisser le Saint-Esprit nous parler. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Si nous ne suivons pas Christ, ça voudrait peut-être dire que nous entendons sa voix, mais que nous ne faisons rien. Et sur ce registre-là, on en reparlera un petit peu plus tard. Regardez le nombre de gens qui accourent. Et je suis pour les conférences de guérison, des livres. Je suis pour, bien sûr, que nous travaillons à notre libération. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question. Je cours pour moi ou je cours pour que mon moi disparaisse pour servir les autres? Hein? Alors si ça nous amène au service à l'autre, amen. Mais si ça nous amène de conférence de guérison en conférence de guérison en conférence de guérison, à tourner dans ce désert de la guérison, parce que de toute façon, on n'a pas une disposition interne de cœur correcte, parce qu'au fond, ce n'est pas pour que Christ vive en moi, c'est pour que moi, je souffre moins et je sois soulagé. Donc dans ce cadre-là, mes frères et mes sœurs, attention. Combien d'entre nous sont centrés sur eux-mêmes dans leur prière? Alors moi, je prie pour moi, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ma famille, et point. Je ne crois pas que la prière, ça soit ça seulement. Ouais. Qu'est-ce qui pèse sur le cœur du Seigneur?
Posez-vous la question. Combien d'entre nous prient pour des choses qui dépassent le petit cercle de ce qui les intéresse et les concerne leur moi? Ouais. Alors, on va continuer la lecture dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 6 à 9. Voilà. Je vais vous lire le début et là, vous avez juste la fin du passage. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons pour prendre à leur filet des écervelés qui mènent captives des femmelettes, ça veut dire, je vous le traduis en français courant, chargés de péché et agités par toutes sortes de désirs, commentaire, entraînés par des convoitises diverses, toujours en train d'apprendre sans jamais pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. Et un petit peu plus loin, voilà ce qu'il est dit. Ce sont des gens à l'intelligence pervertie. Ça veut dire faussés. Inaptes à l'épreuve de la foi. Ces personnes, elles sont disqualifiées pour ce qui est de l'adhérence à la vérité. Mais ils ne feront plus de progrès car leur stupidité ou leur folie sera évidente pour tous. Nous, on a tendance à penser à plein de gens sauf nous et à se dire c'est pas nous. Dieu nous a donné le moyen de nous affranchir de ce genre d'attitude par la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais regardez ce dont il est question ici, ce sont des gens à l'intelligence faussée, pervertie. Leur intelligence, leur pensée n'a pas été renouvelée. Et en fait, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas renouvelés. Ils n'ont pas réorienté leur pensée et leur pensée les amène à se centrer sur eux et sur leurs désirs et leurs convoitises. Ces personnes-là ne font pas de progrès. C'est pourquoi il est extrêmement important dans cette saison de faire des progrès. Et ce que j'entends le Saint-Esprit me dire depuis plusieurs mois, je l'enseigne d'ailleurs sur mon cours du jeudi soir, si vous voulez me rejoindre, rejoignez-moi. Je donne un cours gratuit, ouvert à la bénédiction, pour que nous puissions entendre et comprendre dans l'actualité prophétique qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. J'appelle ça un cours sur l'identité, comme ça je me dis, n'y viennent que ceux qui ont vraiment envie de grandir. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment? Il faut grandir, il faut mûrir, il faut de l'édification, il faut de l'enracinement. Il faut maintenant des hommes et des femmes mûrs et prêts à affronter les temps difficiles. Et nous avons été choisis pour traverser cette période qui se termine et qui va devenir de plus en plus difficile. Parce que nous le savons, quelque chose monte sur ce monde, dont le prince de l'air s'appelle Satan ou Lucifer. Mais Dieu a prévu une génération qu'il a choisie et qu'il forge et qu'il veut voir pouvoir traverser cette période. Et montrer à tout l'enfer que le royaume de Dieu existe. Et l'enfer, vous savez, il est déjà sur terre pour certaines personnes. Donc c'est important pour eux déjà de pouvoir voir le royaume de Dieu, que nous sommes. Alors, que faut-il faire? Passer de la grâce à la gloire, ça ne sera pas mon sujet, mais il faudrait bien y aller aussi. Comprendre que nous allons avoir besoin de cette présence, de cette puissance de l'Esprit Saint, mais surtout de l'enracinement dans l'écoute, la parole, l'obéissance, pour fonctionner et aller et être ce que Dieu veut que nous soyons au milieu du feu qui n'est pas celui de Dieu. Nous le savons bien que nous allons avoir à traverser des temps extrêmement difficiles. C'est compliqué, j'arrive pas à avancer, il faudrait que j'arrive. L'alternative, c'est Christ. Pas moi, mais Christ. C'est une décision que nous devons prendre. Vous allez me dire, je l'ai peut-être déjà prise, cette décision. Eh bien, je vais vous dire que je crois qu'il faut la reprendre peut-être parfois chaque jour. J'abdique, merci. Non pas moi, mais Christ. C'est une décision à prendre. Pas moi, mais Christ.
c'est une décision pour laquelle Dieu ne vous forcera pas. J'abdique à ma place. Je laisse Jésus œuvrer et prendre le contrôle. Je laisse ma place à table, la meilleure place aux autres. Je laisse la meilleure des chaises pour les autres. Je laisse le meilleur de l'assiette pour les autres. Je laisse le meilleur. Je me retire. Toute ma vie doit commencer à vivre ces changements. Beaucoup de gens essaient de suivre le Seigneur, mais ils n'ont jamais fait ce premier pas de dire « Seigneur, aujourd'hui, je me retire. Je veux que ce soit toi, pas moi. » Ouais. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut me suivre, s'il veut vivre comme moi, s'il veut être moi, c'est ça que ça veut dire, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On ne peut pas suivre Jésus jusqu'à ce qu'on ait renoncé d'abord à soi-même. Est-ce que nous avons renoncé à nous-mêmes, mes frères et mes sœurs? Vous qui m'écoutez maintenant en direct ou en replay, est-ce que vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui? Demandez l'aide de Dieu afin que vous puissiez vraiment, vraiment renoncer à votre propre vie. Oh, ça va être une grande révolution, hein. Ça va changer beaucoup de choses. Mais on ne peut pas suivre Jésus jusqu'à ce qu'on ait fait cette décision. Et le renoncement, souvent on le passe beaucoup trop vite. Faites un voyage avec des amis, regardez tous les comportements et regardez comment les uns et les autres fonctionnent. La revendication, les droits, la justice, propre justice, ce à quoi j'ai droit. Cette personne est ronfle, c'est insupportable, j'en veux pas dans ma chambre. Mais des boules caisses, mais j'entends quand même. Trouve une solution. On revendique, non c'est un mauvais exemple, mais on revendique tellement de choses parce qu'on n'a pas décidé de renoncer à soi, de dire Seigneur, je vais mourir dans ce voyage pour que l'autre puisse aussi le faire. C'est un petit exemple là que je prends parce qu'il me vient à l'esprit, mais peu importe, hein, peu importe. Renoncer à vous-même, prendre votre croix. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Oh, c'est très simple. Vous savez, c'est un message très simple aujourd'hui. Le moi, il dit, je veux, vous dites non. Le moi, il dit, oh, je sens. Non, je ne sens pas, moi. Je ne sens plus. Le moi, il dit, je pense. Non, moi, je ne pense pas. Il faut que ce soit Jésus qui pense pour moi, sinon je ne pense pas. Vous voyez la révolution? Ce que tu sens n'est pas important. C'est ce que Dieu dit qui est important. Vous devez vous détourner de votre moi. Je dois me détourner de mon moi pour que je puisse prendre ma croix. Et c'est cette croix, endroit où votre volonté et celle de Dieu se croisent. La volonté de Dieu, on pourrait la voir comme étant la verticale, et puis votre volonté, l'horizontale. Et il y a un moment donné où ça se croise. Et c'est là où vous crucifiez votre ego. Pas moi, mais toi, Seigneur. C'est voir la croix un petit peu autrement que ce qu'on a l'habitude de la voir. À ce croisement, où à chaque jour, on a des décisions à prendre. À chaque jour, il va falloir dire, non, pas moi, mais toi. Et Jésus a eu, tout le long de sa vie, ces décisions à faire, et il les faisait en se retirant avec son Père, pour aller prier sur des endroits très différents, très divers et variés. Parce que je crois que son moi était là, mais il apprenait à dire, non pas moi, mais toi, mon Père, ta volonté. Et on peut le lire dans le Nouveau Testament. Combien de fois Jésus doit se retirer, doit vivre sa propre lutte. Lui aussi va vouloir 3 fois essayer de dire à son Père, s'il te plaît, enlève-moi cette croix. Et son Père va dire, non, non, je ne vais pas enlever cette croix. Notre vieil homme a été crucifié avec lui.
Remarquez le avec lui. Ouais. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort avec le péché. Vous êtes d'accord? Romains, chapitre 8, verset 10. Si Christ est en vous. Ce n'est pas une pensée humaine, charnelle, c'est une réalité invisible, spirituelle, éternellement vraie. Et c'est cette parole-là, aujourd'hui, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Nous devons le vivre et le faire. On vit dans un monde où il faut beaucoup prendre du temps pour soi, penser à soi. Souvent, prends soin de toi. Moi, maintenant, je vais dire aux personnes, prends soin de Christ. Ça changerait, non? Prends soin de Christ, pas prends soin de toi. Prends soin du Christ qui est en toi. Occupe-toi de savoir ce qu'il attend que tu vives. Et dans ce contexte dont il est question ici, des expressions telles que le corps ou la chair, ça ne veut pas dire le corps physique, hein, je vous mets au courant, littéralement, c'est la nature charnelle, rebelle, reçue en héritage d'Adam. Hein. Le corps, c'est-à-dire la vieille nature. Ce n'est pas votre corps physique, hein, la vieille nature. La nature soumise à la tyrannie du péché, alors que Christ n'est pas encore entré dans notre vie. Donc cette vieille nature-là, elle est morte à la croix, on est d'accord, avec Christ. Ceux qui sont à Christ, sur l'échange de la croix, la vieille nature, elle est échangée. Mais notre chair, on va dire notre nature charnelle, l'héritage qui vient d'Adam, elle est échangée. Mais la chair dans laquelle nous vivons, cette chair qui n'est pas encore soumise au Saint-Esprit, notre chair, notre âme, notre corps ont besoin de se soumettre à l'Esprit Saint qui est en nous. Et il est saint, l'Esprit. Et c'est cette chair-là dont il est question qu'il va falloir crucifier chaque jour. Pour lutter contre l'égoïsme, pour lutter contre l'égocentrisme. Pour laisser notre moi être crucifié à chaque jour. Je ne parle pas de la vieille nature à l'échange de la croix qui, elle, on doit la considérer comme morte. Nous sommes une nouvelle création, nous n'avons pas de nature. Nous avons une nouvelle nature en Christ. Mais cette nouvelle nature, elle est dans un corps charnel. Dieu nous fait naître d'une nouvelle création, mais il nous fait vivre l'incarnation, exactement comme Jésus. Jésus naît d'en haut de son Père, mais il naît du corps d'une femme et il va vivre sa propre incarnation. Mais nous aussi, nous vivons notre propre incarnation, tout en étant nouvelle création. Ouais, vous comprenez? Donc cette nouvelle création que nous sommes vit dans un corps de chair. Et notre âme et notre corps ont besoin d'apprendre à grandir, à obéir, à se soumettre, à s'aligner et à devenir ce que nous sommes déjà dans notre condition légale. Mais dans notre condition humaine, nous ne sommes pas encore ce que Dieu dit que nous sommes. La gloire, c'est en espérance que nous la vivons. Donc quand Christ est reçu par la foi comme Sauveur et Seigneur, cette vieille nature, elle meurt, elle est échangée à la croix. Ouais. C'est un échange. Il faut vraiment comprendre ça, parce que ça va changer toute votre vie si vous le comprenez. Le vieil homme, il meurt, c'est l'ensevelissement. On va y aller, il meurt le jour avant même votre baptême. Le baptême, c'en est la preuve. Hein. Quand Christ est reçu par la foi comme Sauveur et Seigneur, cette vieille nature meurt. Elle meurt avant, parce qu'on renonce à notre moi, on renonce à notre ego, on renonce à nous-mêmes et on accepte Christ qui vient vivre en nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette vieille nature? On la met sous l'eau. C'est un geste, le baptême, c'est un acte prophétique extrêmement puissant et ça montre que nous sommes morts. C'est fait, on a compris que notre vieille nature, elle est ensevelie, elle est morte définitivement. Est-ce que tu peux dire à ta vieille nature, tu es mort définitivement, ne me fais pas croire que tu es encore là, tu n'existes plus. C'est une des révélations qui va changer ta vie si tu le comprends. Je ne suis pas en train de parler de la chair, je suis en train de parler de ta vieille nature. Et cette vieille nature-là,
Elle est ensevelie, engloutie. On l'a tous enterrée si on est baptisé. Elle n'existe plus. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes un être nouveau. Kainos, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas et qui va exister parce que Christ fait que nous devenons qui il est. Une nouvelle race de Melchisédek. Donc le baptême, il correspond à un ensevelissement. On a été enseveli avec lui à travers le baptême. Avant qu'on puisse ensevelir quelqu'un, on a besoin de quoi? D'un cadavre. Si on n'a pas de cadavre, on peut ensevelir personne. On a besoin d'un mort. Ouais? Donc, il nous faut ce mort. Donc, il faut vous voir mort. Et si tu t'embrouilles entre les natures, ouais, mais bon, en fait, ma vieille nature, elle est toujours là, moi, je m'en sors pas. Ben, tu t'en sortiras pas parce que tu crois des mensonges. Le cadavre de ta vie, tu dois le voir le jour où tu t'es fait baptiser. Et si tu n'es pas encore baptisé, ça ne va pas tarder. Mais on attend le cadavre. On veut baptiser des cadavres. Ouais, d'accord? Des personnes qui savent qu'elles sont mortes avec Christ. Parce que c'est ça le baptême. Il faut un cadavre à enterrer. Et dans le baptême, le cadavre, c'est le vieil homme. Ne confondez pas tout. Le vieil homme. La vieille nature. La nature de péché que tu étais avant de rencontrer Christ. Maintenant, de quoi on parle quand on parle de la circoncision? Ah, pardon, je suis allée trop vite. Voilà, la circoncision de Christ. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ, vous voyez, plus question de nous du tout, et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Ni nationalité, ni ethnicité, ni socialement quoi que ce soit, ni économiquement pauvre ou riche. On met rien là-dedans. Nous sommes circoncis. C'est le renoncement à quoi? La circoncision. Ce qui n'a rien à voir avec la vieille nature, qui n'existe plus. Vous avez compris? Le cadavre, c'était vous. Sous l'eau, c'était vous. Votre vieille nature, elle est terminée. À la croix, il y a un échange de nature. Vous devenez une nouvelle création en Christ. Maintenant, la semence incorruptible, immortelle, cette semence-là, il va falloir qu'elle devienne un arbre avec des fruits et qu'elle produise. C'est toute l'histoire de cette saison dans laquelle nous sommes. Où Dieu dit, je cherche les fruits de ma famille. Je cherche les fruits de mes arbres que j'ai plantés, de mes semences qui ont été plantées sur la terre. Où sont-elles? Je les cherche. Parce que maintenant, c'est l'heure pour Dieu de manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de manifester beaucoup de fruits. Suivez mes cours du jeudi. Je prêche sur la gloire, parce que la gloire, c'est là où nous sommes en train d'aller, si nous ne la vivons pas déjà. Mais la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'est-ce qui se passe avant la gloire? Avant la gloire, il faut des cadavres. Il faut des morts. Il faut des personnes qui ont compris ce que Dieu dit dans l'Écriture. On ne peut baptiser que des morts. On ne peut pas baptiser des vivants. Vous imagineriez qu'on mettrait des vivants sous l'eau? Ah oui, mais quand on ressort, on est ressuscité. Oui, certainement. Là, tu es revêtu de la nouvelle nature qui est Christ. Et il y a ce chemin de la sanctification qu'il va falloir parcourir. Alors la circoncision, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu et qui plaçons notre fierté en Christ et qui ne mettons aucune confiance en nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire. Donc ce renoncement à toute confiance dans la chair, il n'y a aucune référence ici au baptême. Ici, il est question de la chair. Donc nous sommes un esprit vivant en Christ, lorsqu'on a Christ dans notre vie, sinon il est mort. Nous sommes un esprit qui avons une âme qui vit dans un corps. Lorsque Christ vient dans notre vie, nous sommes régénérés directement dans notre esprit. Nous devenons un esprit vivifié. Mais nous sommes incarnés, nous restons dans ce corps de chair que nous sommes dans la vie d'aujourd'hui sur la terre. Et notre âme et notre corps ont besoin de se convertir et de s'aligner, d'obéir, et de se soumettre et d'aller sur le chemin qui s'appelle, pas moi, mais Christ. Ouais. Donc c'est ce renoncement-là dont il est question lorsqu'on parle de circoncision. La circoncision, c'est la confiance que nous mettons en Christ. Je vais beaucoup en parler cet après-midi, c'est pour ça qu'il faut retenir cela. La circoncision, c'est la
confiance que nous mettons en Christ. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Christ? Est-ce que ça tourne autour de toi ou est-ce que ça tourne autour de Christ? Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que cette vie, elle tourne autour de ton centre à toi ou est-ce que c'est Christ le centre de ta vie? La mort doit avoir lieu avant... Ah, excusez-moi, c'est le verset que je viens de vous lire, je vous le relis. Les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu, par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, le culte que nous le rendons par... Ça n'a rien à voir avec vous, si ce n'est que vous êtes le porteur de quelque chose. Vous produisez rien dans cette histoire. Vous êtes les porteurs. Dans cette nouvelle création, nous sommes les porteurs du Christ. Nous portons Christ. Restez avec moi, restez attentifs. Ouais. Et le culte, nous le rendons par l'esprit. Il n'est nullement question de votre âme, ni de vos envies, ni de ce que vous voulez, ce que vous sentez ou ce que vous pensez. Le culte n'a rien à voir avec votre âme. Le culte, c'est le Saint-Esprit en vous qui glorifie Jésus, qui l'adore, et vous portez cet Esprit Saint en vous. Ce n'est pas vous, c'est Christ en vous. C'est la confiance que nous mettons en Christ. C'est très important de comprendre cela. Oh, j'ai du mal avec mon... Voilà. La mort doit avoir lieu par la foi avant le baptême. Il y a un point très clair que je voudrais amener ici. On n'ensevelit pas une personne pour la faire mourir. Il y a beaucoup de fausses compréhensions sur le baptême. La personne, elle est d'abord morte à elle-même. Elle a d'abord renoncé à elle-même. Elle a d'abord dit « Christ en moi. Je te choisis, Christ, et je renonce à moi-même. Je renonce à mon moi. » À partir de là, une fois qu'elle est morte, alors on a le droit de l'ensevelir. Et je crois qu'il faut peut-être beaucoup plus poser la question aujourd'hui aux personnes que nous voulons amener dans le baptême. Est-ce que vraiment tu renonces à ta vie? Ou pas? La mort de la vieille nature doit déjà avoir eu lieu. Par la foi en Christ, bien sûr, avant qu'on puisse enterrer la vieille nature par le baptême. C'est un point très important, le baptême. C'est un acte prophétique très, très puissant. Il signifie aux gloires, mais aussi aux puissances, au trône, aux dignités, ce que vous avez décidé dans votre vie. Et le Saint-Esprit, ensuite, va s'aligner à la décision que vous avez prise. Le baptême ne tue pas la vieille nature. Le baptême, c'est la preuve visible que la mort de la vieille nature a déjà eu lieu. Ça montre que ce que vous avez décidé, voilà, c'est accompli, c'est fait. Ce qu'on appelle un acte prophétique. Quelqu'un qui cherche à tuer la vieille nature par l'acte de baptême prend une voie illogique, anti-biblique, qui ne produira pas du tout l'effet escompté. Le baptême ne produit pas ta mort. Le baptême prouve que tu as pris une décision avant d'entrer dans les eaux du baptême. Et Dieu ne mettra pas la croix sur toi. Tu dois la prendre par une décision de ta volonté. C'est toi qui dis « je prends cette croix, je prends la décision de renoncer à ma vie, je prends la décision maintenant, je veux suivre le Christ ». Donc Jésus, il a dit sur le chemin de la croix, personne ne me l'ôte, en parlant de sa propre vie. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. C'est une parole aussi pour ta propre vie aujourd'hui. Personne ne prend ta vie. Personne ne t'ôte ta vie. Personne ne t'oblige. C'est Dieu qui te dit, est-ce que tu veux me voir régner dans ta vie? C'est aussi vrai quand vous suivez Jésus, personne ne peut vous ôter la vie, ni le pasteur ni l'église. Du reste, il y a des pasteurs qui passent leur temps à essayer de tuer leurs brebis. C'est pas la peine, hein. C'est pas la peine. Elles sont censées avoir renoncé à leur vie avant d'entrer dans les eaux du baptême. Il n'y a que vous qui puissiez décider de prendre votre croix et de mourir. Personne ne peut vous forcer, absolument personne. Et quand Christ est mort, vous êtes mort. Je suis mort avec
Christ, parce que vous n'êtes pas rentré seul dans votre propre mort. Qui est mort pour vous? Christ. Il meurt pour vous, Christ. Ouais? Donc lorsque vous mourrez, c'est la mort de Christ qui vous prend et vous vous considérez comme mort à votre vieille nature parce que c'est Christ qui vous dit « Je le fais pour toi, je prends ta vieille nature. À la croix, j'échange ta nature de péché, toutes les malédictions, tout ce qui a été fait, quels que soient les péchés qui ont été faits. Même la nature de péché que tu es lorsque tu viens à la vie par ton père et ta mère, cette nature-là, qui peut t'enlever ta propre nature? Seul Dieu. Et Jésus le fait, il te le propose. Et lorsque tu comprends ce qu'est la croix, tu comprends que Jésus, il est mort pour toi et tu vas juste signifier dans les eaux du baptême que tu as été d'accord. Tu as été d'accord avec ça. Tu as déjà décidé de renoncer à ta vie avant d'entrer dans les eaux du baptême. Et c'est la fin de ton ego. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut suivre Jésus. On ne peut pas suivre Jésus jusqu'à ce que nous ayons réellement renoncé à notre ego. Nous sommes dans un monde où on met l'ego au nu. Tout est une affaire de ego. On ne se sent tellement offensé, tellement blessé, tellement, on se sent. Oui, alors le sang, je ne sens pas moi. Je ne dirai pas son nom, j'ai un homme de Dieu qui m'a écrit il n'y a pas si longtemps et qui m'a dit « Oh, mais tu ne me parles plus, est-ce que je t'aurais offensé ?» Et je lui réponds « L'offense ne fait pas partie de ma façon de vivre, mon frère, excuse-moi. » Mais c'est quoi ce peuple de Dieu qui n'a pas saisi qu'il est mort? Ah, c'est je sens, je pense, je veux, je décide. Mes vacances! Si ce n'est pas les vacances de Dieu, ça risque de mal finir. Ouais. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qu'on doit suivre. Je crois que ça peut beaucoup, beaucoup nous aider, en tous les cas, dans les jours qui viennent. La gloire, elle est précédée par quoi? L'humilité. Oui, nous prions pour la gloire, nous voulons vivre la gloire, et amen. Moi, je le veux, vraiment, je le veux, amen. Mais la gloire, elle est précédée par la mort, vous l'avez bien compris. Hein? Renonce à ton ego, renonce à ta vie, renonce à toi, renonce à qui tu penses être sans Dieu. Hein? Et puis, l'humilité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments, hein? On parle du domaine des sens. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que vous pouvez imaginer ce Christ glorieux? Je crois que personne ne peut vraiment encore voir qui est Christ, mais là où nous en sommes de la révélation que nous avons, ce Christ en gloire, qui a ouvert, qui crée les mondes, tout tient dans sa main, le Fils du Dieu vivant, ce Dieu rempli de majesté, rempli de lumière, qui crée les mondes, encore aujourd'hui, qui se réduit dans un corps humain, qui se laisse être semence, qui laisse ses gloires, qui dit on va se mettre à être comme eux et on va leur montrer comment ça fonctionne. L'esprit dans un corps incarné. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Notre histoire de chrétien, c'est l'esprit de Dieu en nous dans un corps incarné. Mais quel dommage si l'âme et le corps prennent toute la place et que le tout-puissant Christ qui voudrait vivre en nous ne peut rien faire. Parce que c'est nous qui régnons, ce n'est pas lui qui règne en nous. C'est nous qui sommes sur le trône, ce n'est pas lui qui est sur le trône de notre vie. Parce que c'est nous qui faisons toutes nos affaires et pas lui. Quel dommage. Ouais. Donc dans cet échange, il s'est dépouillé, en grec ça veut dire il s'est vidé de lui-même. Je ne pense pas qu'on puisse comprendre ce que ça veut vraiment dire, c'est un mystère, mais il s'est vidé de lui-même. Et si nous acceptions d'être vidés de nous-mêmes? Ouais.
et de laisser Christ nous remplir. On pourrait peut-être mettre le mot abandon, hein, mais je crois que le mot vider, il est très très littéral. Hein. Wesley a dit ceci, il a dit que Christ est vidé de tout sauf de l'amour. C'est Wesley qui dit ça. Il ne s'est pas vidé de l'amour. Il a pris la forme d'un serviteur, il est devenu semblable aux hommes, il a pris notre nature humaine. Il a pris une nature humaine. Ouais. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Il est devenu humble. Pour un Dieu glorieux, est-ce que ça veut dire quelque chose pour nous? Il a été obéissant jusqu'à la mort. Est-ce que nous allons être obéissants jusqu'à notre mort? Demandons-le au Seigneur, on en a besoin. Et il est mort de l'ultime mort de la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'humiliation et l'humilité qu'a vécu Jésus a permis que Dieu l'élève. Le Père élève ceux qui s'abaissent, ceux qui s'humilient. Le protocole qu'a vécu Jésus, c'est le protocole que nous devons suivre. C'est un protocole qui va nous aider à être totalement transformés. Et je mets toujours cette prédication dans le cadre de manifester la gloire de Dieu. La création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Elle soupire, elle gémit après ça. Elle soupire, elle gémit après des hommes et des femmes qui vont avoir vécu le chemin qui s'appelle Jésus. Le renoncement à soi. L'ensevelissement de la vieille nature. La crucifixion de la chair, c'est ce que nous apprenons à vivre pour voir la gloire de Dieu sortir de nos vies. Parce qu'il s'est humilié lui-même, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. Jésus a dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Votre part, ma part, c'est de descendre, c'est de se laisser être vidé de nous-mêmes. Et la part de Dieu, c'est lui qui nous élèvera, ce n'est pas à nous de nous élever. Parce que Dieu a souverainement élevé Jésus. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout dans le ciel fléchira. Tout sur la terre fléchira. Tout sous la terre fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est roi à la gloire de Dieu le Père. Donc, il y a une leçon à bien comprendre ici. Il y a une leçon très simple. Pour monter, il faut s'abaisser. Pour vivre, il faut mourir. Non pas moi, mais Christ. Je rajouterai même à la leçon, pour être riche, il faut perdre. Pour être riche économiquement dans les cieux, il faut donner. C'est la réalité spirituelle du royaume de Dieu qui est à l'inverse de ce monde. Donc c'est évidemment une décision. C'est une décision qui arrive. Ah non, pardon, je reviens. Voilà, c'est une décision. Dieu l'a rendue possible et vous devez prendre personnellement la décision. Personne ne va la prendre pour vous. Ne faites rien par esprit de parti, je l'ai déjà lu. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas les autres qui la prennent pour vous. Presque tous les problèmes qui affectent l'Église, collectivement ou individuellement, sont du fait que nous ne laissons pas la croix faire son œuvre en nous. Je crois qu'il est important de la contempler, cette croix. Contempler la miséricorde. Contempler ce que ça signifie pour nous, la croix. La volonté de Dieu est la nôtre. Et il y a un point de contact de croisement, il faut se décider. L'orgueil, c'est souvent la racine. Hein. Beaucoup de rébellion en nous lorsque nous venons à la vie et avant de rencontrer Jésus, nous étions tous, il n'y a pas d'exception, des rebelles. Le diable est le chef de la rébellion. Et nous sommes nés sous la tyrannie du péché. Il a fallu Jésus pour nous sortir de cette tyrannie, de cette nature déchue, de ce monde de l'enfer. S'il n'y avait pas eu Jésus, on ne serait pas sauvés. Il nous faut Jésus. Et la particularité de ce royaume des ténèbres, c'est vraiment l'orgueil. Satan est tombé à cause de ça, Lucifer est tombé à cause de ça. Et celui qui est orgueilleux, forcément, il finit dans la rébellion. Ça va
c'est la même direction. C'est la destinée finale de l'égocentrisme. L'égocentrique, il devient rebelle, puisqu'il est antéchrist. Et qu'à la fin de cet âge, un esprit d'antéchrist se lève. Donc forcément, un esprit d'égocentrisme se lève. Un esprit d'égoïsme, d'égotisme se lève. Un esprit, le moi, qui se réveille et qui revendique ses droits, sa volonté, ses sentiments. C'est la revendication du moi. Ouais. La seule solution à ce moi, Jésus l'a dit, c'est la crucifixion. Donc on a deux condamnations à mort et deux choix. Soit nous renonçons à notre vie pour vivre en Christ, soit nous renonçons à rien du tout et nous mourrons en enfer. Mais de toute façon, on est mort des deux côtés. Donc le secret, c'est celui-ci. Le secret de Colossiens 1, 27. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, verset 26, en vous faisant connaître le secret de son plan caché depuis toujours, de génération en génération. C'est encore pas le verset que vous avez là. Mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle était la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, Christ en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Je vais revenir au verset 26. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Donc oui, moi je suis d'accord de prêcher la gloire, mais je suis d'accord de prêcher le renoncement à soi. Je suis d'accord de prêcher la mort à nous-mêmes. Le chemin pour parvenir à cette gloire, c'est d'abord de choisir que c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit chez moi, en moi. Et de vous faire connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours. Ce plan, il l'a caché. C'est Dieu qui l'a caché. Il cache sa gloire, il cache ses affaires, Dieu, jusqu'à ce qu'il décide de les révéler. Les révélations, c'est Dieu qui décide de les donner. Nous, nous les cherchons, mais c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Et donc, ce plan tenu secret, de génération en génération, ce plan, il a été tenu secret. Mais il s'accomplit de façon manifeste. Manifestation. Il s'accomplit pour se manifester. La création soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu. La création, elle attend des fils et des filles qui ne vont plus vivre pour eux, mais qui vont vivre pour Dieu. Elle attend de génération en génération, une génération qui décide de renoncer à elle-même, de renoncer à son égocentrisme, de renoncer à sa volonté personnelle, à ses intérêts personnels. C'est en attente jusqu'à ce qu'elle trouve des fils et des filles qui, pas ont la révélation, vivent la révélation, deviennent ce message, acceptent ce renoncement à leur propre vie pour marcher sur le plan que Dieu veut pour ces personnes-là. Et quand cela devient-il réel dans votre vie? Quand vous expérimentez la délivrance de vous-même, quand vous dites « non, pas moi, mais Christ ». Et là-dessus, vous voulez que je vous dise, il n'y a pas de démon. Parce qu'il y a en nous Christ et la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la Pentecôte de cette année, c'est peut-être de recevoir un feu pour dire « non, pas moi, mais toi, Jésus ». Un feu qui va consumer notre vie. Un feu qui va nous permettre de vivre vraiment cette délivrance de nous-mêmes. Et je prie, Seigneur, que tu le fasses dans notre génération. Que tu trouves des fils et des filles qui vivent plus pour eux, leurs intérêts, leurs pensées, leurs désirs, leurs convoitises, leur égocentrisme. Que l'Église soit libérée d'elle-même, ouais, mais qu'elle se prépare à accueillir le Christ et à la manière que lui voudra en termes de manifestation. Parfois, Dieu est venu dans l'Église, il a soufflé, certains réveils,
Il y a des églises qui n'ont absolument pas ouvert leurs portes, qui ont refusé, qui ont dit mais c'est pas de Dieu, on veut pas ça, c'est démoniaque, alors que c'était bien le Seigneur. Combien de réveils ont été mal accueillis? Est-ce que nous allons accueillir le réveil qui vient ou pas? Mais est-ce que nous allons être prêts pour y moissonner, y travailler, y mourir dans peut-être ce réveil? Est-ce que nous sommes prêts? Ah oui, mais non, mais tu comprends, moi j'ai mes affaires courantes, moi j'ai mon entreprise, j'ai mes gosses, ma famille, mes trucs, mes préoccupations. Il n'y a pas moyen, je ne vois pas comment. Ok, on en reparlera plus tard. De l'autre côté, quand Jésus revient, on fera le bilan, on verra. Ceux qui vivront pour les affaires de Dieu, cherchez d'abord mon royaume, ma justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. L'idée, c'est le jour où tu t'es fait baptiser, tu étais censé dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous avons fait des faux baptêmes, des mauvais baptêmes que Dieu nous pardonne, si c'est le cas? Mais nous avons toujours le temps de rectifier le tir, de revenir. Teshuva, reviens. Regardez Israël, dispersé aussi pour des affaires de péché, mais que Dieu va rassembler. Eh bien, nous, c'est la même chose. Je crois que Dieu veut nous rassembler, il veut rassembler sa famille et il ne changera pas d'avis sur ce coup. Il veut retrouver les siens. Ouais. Donc, maintenant, je vais nous encourager sur 3 choses. Je trouve que c'est très intéressant d'y réfléchir. Voilà, il y a 3 choses que produit la crucifixion du moi. Encourageons-nous sur cette proposition de l'Esprit Saint. Ces 3 choses-là, elles sont extrêmement importantes. La première, si nous renonçons à notre moi, voilà ce que ça va produire. La liberté de servir. C'est pour ça qu'il y a si peu de services dans l'Église. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens dans les services. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens engagés à aider dans l'Église du Christ. Parce que tout le monde vit pour lui. Même, au lieu de vivre pour lui, le Seigneur. Ouais. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, soit l'esclave de tous. Le chemin qui a conduit à l'autorité, à la qualification de responsable dans l'Église, c'est lequel? C'est celui du service. Vous avez vu la première parole qu'a prononcée le roi Charles à son couronnement? Oubliez le roi Charles, je le redis, mais cette première parole qu'il a prononcée, c'était le protocole du couronnement pour tous les rois européens, de France compris. Donc tous nos rois avaient cette obligation de prononcer cette parole. C'est un protocole, quel que soit le roi ou la reine. Première parole qu'il prononce. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je ne suis pas sourde. J'ai dit, Seigneur. Non, mais la royauté, frères et sœurs, c'est qui? C'est nous. Sur la terre, je parle. Oui, Christ dans les cieux. Mais c'est nous. Nous sommes les rois du grand roi. Donc nous n'avons pas été amenés ici, ni nous sommes rentrés dans le baptême pour être servis. Ah oui, mais moi, cette célébration, j'aime pas trop les chants. Puis, ah mais ici, c'est pas, non, il n'y a pas assez de guérison, on va aller ailleurs, on va voir. Être servi. C'est pas pour ça qu'on est venu. On est appelé pour servir. Donc cette liberté de servir, nous l'aurons que si nous crucifions notre moi. Je sens qu'il y a tellement de légèreté dans cette salle. Ouais. Quiconque entend les paroles, et obéissez-y. Vous désirez une promotion? Humiliez-vous. Abaissez-vous. Trouvez un lieu pour servir. Et là, Dieu vous élèvera. Combien de gens m'ont quitté l'Assemblée dont je m'occupe des années, parce que certains m'ont dit, non, mais ici, en fait, on voudrait être ancien, ministère, machin, il n'y a pas de possibilité. Je dis, non, ici, on n'a qu'une possibilité, c'est de servir. Servir, et Dieu t'élèvera au temps où lui, il le décidera. Ouais. Donc le moi non crucifié, qu'est-ce qui se passe avec un moi non crucifié? Il corrompt le service. Il y a une corruption. La semence, là, elle est corrompue. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. C'est plus pour Dieu, c'est pour vous. C'est pour votre intérêt personnel ou
votre religiosité pour être vue des autres. Ça, c'est la corruption, hein, c'est la corruption de ce que Dieu nous demande de vivre. La deuxième chose que produit la crucifixion du moi, c'est très intéressant aussi. Et ça, c'est très intéressant et très important pour toutes les églises, quelles qu'elles soient. C'est la libération de l'effort personnel et donc de la promotion de soi. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Ça, c'est un moi crucifié qui parle. Hein? Vous imaginez, tous les problèmes s'envolent de la plupart des églises. Parce qu'il n'y a plus d'efforts personnels à faire. Le service devient naturel. On pratique juste Christ en nous. Et le Christ, par le Saint-Esprit, nous fait savoir quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on a à faire. Et une église qui fonctionne sans effort personnel et sans histoire d'être promue pour quelque chose, il y a la liberté du Saint-Esprit qui est là. Ouais. Ne soyons pas des rêveurs, croyons-y. Et puis la troisième chose, importante aussi, ça aussi c'est intéressant, hein. Vous n'avez plus besoin de vous justifier. Les gens ne sont pas d'accord avec vous. Si certains sont des ennemis, si j'ai tort, est-ce que c'est un problème? Quelle libération lorsque nous découvrons que nous n'avons pas besoin de nous justifier. Si nous avons tort, on n'a pas de défense. On ne doit jamais réagir de manière défensive à l'évaluation d'une critique ou de quelque chose de négatif que le monde nous fait. Imaginons le monde et toutes ses pensées vis-à-vis de l'Église que nous sommes. Ouais. Est-ce que, voilà, on a à se justifier d'être chrétien, de faire ce que nous faisons? Non, non, visiblement non. Si on a en nous un moi crucifié, si l'Église que nous représentons est morte à elle-même, elle ne cherche pas à faire les choses pour elle-même, elle ne cherche pas à avoir des intérêts personnels. Là, je parle de l'Église autant que d'une personne. Mais que, voilà, c'est Christ qui le fait. Eh bien alors, il n'y a plus besoin de se justifier. Si nous avons tort, on n'a pas de défense. Ouais. Si on a tort, il faut le reconnaître. Je crois que c'est à nous de faire ce qu'on a à faire pour reconnaître toutes les réactions défensives de notre part. Au mieux, ça serait des rationalisations, au pire des mensonges. Parce qu'on doit simplement dire « j'avais tort et tu avais raison ». Voilà. Si on a tort, il faut le reconnaître. Une église qui se trompe doit le reconnaître. Une personne qui se trompe doit le reconnaître. Quand on a dit une chose fausse ou qu'on a fait quelque chose de faux, on doit juste le reconnaître. C'est une manière de confesser ses péchés. Il y a des églises qui ont reconnu que, oui, elles ne croyaient pas dans le baptême du Saint-Esprit, puis le réveil est passé et finalement elles ont reconnu, oui, non, on n'aurait jamais dû empêcher le Saint-Esprit de venir nous visiter parce que c'est dans la parole de Dieu, oui. Mais je peux venir à notre niveau aussi personnel. Vous avez blessé quelqu'un, vous avez dit quelque chose de pas gentil à quelqu'un, reconnaissez-le. Vous avez eu tort. Et demandez pardon. Si on a tort, on n'a pas de défense. Par contre, si on a raison, c'est-à-dire que si on est juste, si on a fait les choses dans la justice de Dieu, selon la parole de Dieu, on n'a pas besoin de défense. Pierre nous encourage à suivre les traces de Jésus qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. Voilà, si nous savons que nous faisons les choses pour Dieu, par Dieu, en Dieu, et que c'est Christ et le Saint-Esprit qui sont notre leadership, on n'a pas besoin de se justifier. Les mécanismes de défense sont sans défense. Le seul moyen de grandir, tout en étant rejeté, parce qu'on va être de plus en plus rejeté, frères et sœurs, c'est pour ça que je vous en parle. On va être de plus en plus rejeté. On va être de plus en plus persécutés, nous les chrétiens. On va être de plus en plus offensés, peut-être même crucifiés. Si vous êtes déjà mort, vous ne sentez plus rien. Non? Et mort, ça ne sent plus. Combien de fois, moi je me suis dit, mais je suis mort, de quoi on me parle? De quoi on me parle là? Le seul moyen de grandir, c'est de résister à la tentation d'être sur la défense.
résister à cette tentation de vous défendre quand vous n'avez rien à défendre. Regardez Jésus, il se défendait de rien du tout. Il faisait ce qu'il avait à faire. Nous nous ouvrons à la croissance et à la maturité lorsque nous adoptons un comportement qui n'est pas sur la défensive, face aux offenses qui seront mises face à nous du reste. On n'est pas sur la défensive face aux critiques, on n'est pas sur la défensive face au rejet. Préparez-vous parce que ça va beaucoup empirer ce genre de confrontation. Préparez-vous, vous êtes avertis. Le système en fonction duquel le monde détermine notre valeur, ce n'est pas le système de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes en Christ. Nous devons revenir à cette réalité centrale de notre identité en Christ. Et moi-même, à une certaine époque, des personnes m'attaquaient, me persécutaient, parce que bien sûr, j'ai toujours ce manteau de la délivrance sur moi, donc chasser les démons, c'est quelque chose que Jésus faisait, donc que je fais aussi, que j'ai fait pendant de nombreuses années, que je continuerai à faire lorsqu'il le faudra. Mais ça a été vraiment des chocs face aux religieux qui, eux, n'acceptaient non seulement pas de chasser les démons, mais en plus qu'une femme fasse ça, ce n'était pas possible. Et la chose qui m'énervait le plus, c'est que je me disais, ils offensent Christ en moi. Donc moi, j'essayais de défendre Christ. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu n'as pas besoin de me défendre, je n'ai pas besoin. Fais ce que je te dis, ça suffira. Donc ça veut dire que nous sommes appelés, restez avec moi, à obéir. Restez avec moi. Vous êtes avec moi? Nous sommes appelés à obéir, mais pas à défendre Christ. Nous sommes juste appelés à faire ce qu'il nous dit au milieu de la tourmente, au milieu de la persécution. Nous sommes appelés à obéir. Et ce n'est pas marqué quand tout est calme et quand tout va bien. Nous sommes appelés à obéir, point. Vous voyez? Donc voilà, c'est important de se souvenir que les mécanismes de défense sont sans défense. Et votre vieille nature, à ce niveau-là, je reviens à cela, a-t-elle été ensevelie? En tant que chrétiens, nous sommes circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Le dépouillement du corps de la chair, c'est faites confiance à Christ et pas à votre chair, ni à votre âme, ni à tout ce que votre âme peut ressentir, et encore moins votre corps qui suit ce que pense votre âme. Il dit ensuite que nous sommes ensevelis avec lui, donc c'est l'ordre logique. On se débarrasse d'abord de cette vieille nature, et une fois qu'on est sûr et certain que cette vieille nature, nous ne sommes plus pécheurs, nous n'avons plus à subir cette tyrannie du péché. Nous sommes délivrés par Christ. Christ a donné sa vie pour échanger sa nature divine, cette nouvelle création. Nous le sommes maintenant. Mais maintenant, il va falloir obéir et aligner notre âme et notre corps charnel à ce que Dieu dit. Ouais. Donc c'est ça le dépouillement de la chair. C'est ne pas faire confiance à la chair. La circoncision, c'est le renoncement à toute forme de confiance dans la chair. C'est ça le dépouillement. La kénose dont il est question pour Jésus-Christ, il a vécu sa kénose, il est descendu, il s'est dépouillé de ses gloires. Il a pris la nature humaine et il s'est laissé être devenir péché pour nous. Il a détruit en prenant sur lui qui nous sommes, en devenant qui nous étions. Et aujourd'hui, nous sommes ce qu'il est en termes de Christ ressuscité. Si après le baptême, un chrétien ne reconnaît pas dans sa vie les résultats dont parle l'Écriture, est-ce que, selon vous,
son baptême est valable? Parce qu'on va me la poser la question, donc je préfère la poser maintenant. Pas nécessairement. Ça peut être illustré en faisant le parallèle avec le baptême dans le Saint-Esprit. Une personne peut recevoir une expérience véritable et biblique du baptême dans le Saint-Esprit et ne pas manifester les résultats qui devraient suivre ce fameux baptême du Saint-Esprit. Donc, pour moi, je ne pense pas que le baptême, c'est de se faire rebaptiser. Non, le remède, c'est de satisfaire aux conditions de Dieu. Et c'est pourquoi existe la repentance. La repentance, c'est la clé pour s'engager. La prière, l'étude de l'Écriture, c'est cela, en fait. Et ça va rendre le baptême initial que nous avons vécu efficace. Donc, ne me redemandez pas encore une fois, mais je veux me refaire baptiser. Non, maintenant, c'est remplissez les conditions. Alignez-vous à ce que vous avez choisi de faire. Et ce même principe, il s'applique pour le baptême du Saint-Esprit comme pour le baptême d'eau. Si nous négligeons certains aspects du devoir chrétien, ça pourrait produire la même chose. À tout chrétien, et je vais finir avec ça, et je vais prier ensuite. Oui. Je vais le redire encore une fois parce que je trouve que c'est intéressant de le lire. Voilà. À tout chrétien qui pourrait se poser des questions sur la validité de son baptême, alors je vous pose la question, avez-vous vraiment été enseveli? Y a-t-il une rupture nette avec le passé? Culpabilité, lien, rébellion, fausse tradition, mauvaise association. Est-ce que tout ça, vous vous en êtes occupé? Ces choses sont-elles si éloignées de vous qu'elles ne peuvent plus vous perturber? Est-ce que vous savez réellement qui vous êtes aujourd'hui, qui vous étiez avant, ce que Christ a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Contre quoi vous battez-vous? Ne vous battez pas contre votre vieille nature, elle n'existe plus, elle est clouée à la croix. Elle a été ensevelie dans les eaux du baptême. Battez-vous maintenant contre votre chair, c'est-à-dire ce corps du péché qui est cette incarnation dans laquelle est le Saint-Esprit en nous et qui doit aujourd'hui apprendre à obéir, à s'aligner. Avez-vous ensuite vécu une résurrection pour marcher par la foi et par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que vous marchez de cette manière-là aujourd'hui, en nouveauté de vie? C'est une question. Si vous répondez oui, alors vous êtes vraiment enseveli, alléluia. Et surtout, ne déterrez pas le cadavre, laissez-le bien où il est. On n'a pas envie de le réensevelir une deuxième fois, ça ne servirait à rien. Par contre, si la réponse est non, c'est que vous n'avez jamais été enseveli. Cherchez le Seigneur, demandez-lui de vous montrer ce que vous devez faire. S'il en est ainsi, vous devez vous ensevelir vous-même. Souvenez-vous de cela. Vous ne serez pas rebaptisé, mais vous serez baptisé pour la première fois, par la décision de votre cœur. Pour qu'il y ait baptême, il faut qu'il y ait ensevelissement et résurrection. Là où il n'y a ni ensevelissement, ni résurrection, il n'y a pas de baptême. Mes frères et mes sœurs, le message n'est pas facile. Je suis d'accord. Pourquoi toujours vouloir des messages faciles? Donc ce matin, nous allons prier. Et je vous demanderai de ne plus faire de bruit, s'il vous plaît, de ne plus bouger là. Hein. Faites le reste après, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites le reste après, plus tard. Là, ici, on va se concentrer sur ce qui se passe. Et pour vous qui êtes sur Zoom, posez tout et écoutez. Mettez-vous en prière. Seigneur, merci, parce que ta parole est la vérité. Nous avons ici, dans ce lieu, l'amour de la vérité. Et nous ne voulons ni nous décourager, ni être déçus, ni faire partie d'un peuple qui est devenu incrédule. Mais nous voulons voir des changements, Seigneur. Nous voulons voir des percées, nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Donc nous voulons accepter le chemin que Jésus nous a proposé. Et ce chemin, c'est de renoncer à notre moi. De renoncer vraiment à notre vie. De décider d'accueillir Christ et toute sa parole, pas seulement Christ,
mais toute sa parole, tout ce que tu dis dans l'Écriture. Et que nous puissions, par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il est là le Saint-Esprit, le vivre vraiment. Et Seigneur, merci pour le chemin parcouru. Merci pour ceux qui savent qu'ils ont été ensevelis. Merci pour ceux qui savent qu'il y a eu un cadavre dans leur vie. C'est leur vie. La vie passée, la vie avant Christ, avec tout ce qu'elle a pu être de nauséabond et de mauvais. Ou de bonnes choses, mais qui n'étaient pas en relation avec toi. Donc des œuvres mortes. Et Seigneur, je prie pour ceux qui n'avaient encore jamais vu qu'il fallait un mort, il fallait un cadavre à passer dans les eaux du baptême. Et qu'il nous faut demander au Seigneur, nous repentir, pour que véritablement dans notre vie, quelque chose se passe de vrai, de réel. Nous puissions te suivre, Jésus, sur le chemin de l'humilité, du service, de se donner aux autres. Ce n'est pas facile. Mais Seigneur Jésus, c'est ton amour qui nous pousse. La seule chose que toi tu nous offres, c'est ton amour. Pour nous déjà et pour ce monde. L'amour que le Père Dieu a eu pour chacun d'entre nous d'envoyer son propre Fils. Et pour que nous aussi nous prenions ce même chemin. Ce chemin par la foi, de voir et de croire dans les réalités invisibles de ton royaume, de la perfection de ton royaume, de l'harmonie de ton royaume, de la paix, de la joie, de l'abondance, de cette vie, pour le moment, intérieure, et qui va se manifester par la gloire qui arrive. Une gloire que nous pouvons espérer pour le moment, que nous commençons juste un petit peu à vivre. Mais Seigneur, nous voulons ce matin nous abaisser, nous humilier, faire comme Jésus. Et je vais demander à chacun, en ligne ou en présentiel, de faire un geste devant le Seigneur pour manifester son aide pour les personnes qui n'ont jamais vu qu'elles avaient été pris sur la croix par Jésus et que Jésus a donné sa vie parce que c'est plus notre vie, c'est lui en nous et que nous ne voulons plus de notre vie, nous voulons la vie de Christ en nous. Nous y renonçons, nous ne voulons plus. Nous ne voulons pas que Christ soit mort pour rien, qu'il soit mort pour ne pas pouvoir voir la manifestation de sa gloire et de son royaume dans notre vie et autour de nous. Nous avons tellement besoin de ton amour, Jésus, pour nous et pour les autres. Nous avons tellement besoin de voir se manifester en vrai, en nous, dans l'expérience, la saturation d'une atmosphère remplie d'amour pour que le monde puisse aussi te rencontrer. C'est ces prix-là que nous voulons payer, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir régner dans notre nation, dans nos communautés, dans les lieux de rencontre. Alors pour ceux qui adhéraient à cette prière, je vous propose de vous mettre sur vos genoux et de demander l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et aide-moi, s'il te plaît, à te donner ma vie. Aide-moi, s'il te plaît, à te donner ma vie. Aide-moi, s'il te plaît, à renoncer à moi-même. Je te remercie de me permettre de voir par la foi que la vieille nature que j'étais n'existe plus. Elle est clouée à la croix. Elle n'existe plus. Je suis devenue cette nouvelle création dont il est question dans ta parole. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses entrent, ma vie entre
dans cette nouvelle création. Je suis cette nouvelle créature que Jésus m'a permis d'être par sa mort, par le fait qu'il a pris le poids de mes péchés, le poids des malédictions qui étaient sur ma vie. Il a même pris la nature de pécheur que j'étais pour faire de moi un saint, une sainte. Un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal pour toi, Jésus. Et alors que nous sommes en prière, Saint-Esprit, je te demande de venir poser ton sceau sur chacun des cœurs ici courbés devant toi. Viens et aide-nous à décider de renoncer à notre vie. Aide-nous à décider de te donner totalement notre vie. Et permets-nous, Saint-Esprit, d'y arriver. Par la puissance du nom de Jésus, par la puissance de la croix, la puissance du sang, la puissance de qui tu es en nous. Nous recevons une puissance, le Saint-Esprit, et c'est ce Saint-Esprit qui nous aide à être les témoins dans ce monde. Que cette puissance du Saint-Esprit soit sur nous, qu'une Pentecôte commence à descendre sur nous aujourd'hui. Une Pentecôte pour que nous puissions être ce que tu dis que nous sommes dans ta parole. Les témoins de ta gloire, les témoins de la grâce et de la gloire de Dieu. Fais de nous des serviteurs, des flammes de feu pour toi, dans le service, dans l'abaissement, dans l'humilité, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre, Jésus. Et je te remercie de ce que tu vas nous aider durant toute cette journée à comprendre ce que tu veux nous dire et à gémir et soupirer avec la création, que nous aussi nous puissions gémir et soupirer en accord avec la terre et les cieux pour voir en nous des nouvelles naissances, des changements, des transformations. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, je vais vous libérer, vous qui êtes en ligne. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 14h30. On va dire 14h30. On reprendra sur le Zoom et on se retrouvera ici pour de nouveau un temps de louange, adoration, enseignement et ministère sur la fin de l'après-midi. Pour tous ceux et celles qui souhaitaient me soutenir, qui ne reviendraient pas sur l'après-midi, il y a des boîtes qui sont ici, qui vont être mises sur l'estrade. Et pour vous, vous avez les moyens aussi de soutenir, de remercier, de donner tous les dons qui sont dans votre cœur. Vous pouvez le faire avec, vous avez les infos sur l'écran, QR code, virement et tous les moyens qui sont offerts par le site de l'Abri. Je vous remercie. Spécifiez simplement, mais normalement le jour le montre sur les virements, mais que c'est la journée du samedi. Voilà.